allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes frères et sœurs, je suis encore dans la joie aujourd'hui d'être encore ensemble avec vous. Et donc aujourd'hui, on va répondre à une question. Et entre se marier et construire d'abord une maison, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Entre se marier ou construire d'abord une maison ou acheter une maison ou bien qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Entre se marier d'abord ou après se marier d'abord après construire une maison ou construire d'abord une maison et après se marier? Qu'est-ce qu'il faut faire entre les deux là? Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire en premier entre construire une maison, acheter une parcelle, construire une maison et se marier après, ou se marier d'abord et après construire une maison? Alors, frères et sœurs, une fois j'étais au marché, je faisais le marché, j'achetais des choses là. Et pendant que j'achetais des choses, j'entends une femme en train de dire, dans notre langue, disait que non, mais il y a ça veut dire que donc lui, au lieu de construire d'abord une maison, d'acheter d'abord une parcelle et construire une maison, il veut se précipiter à se marier. Il veut se marier, au lieu de construire d'abord une maison, il veut d'abord se marier. Donc j'ai entendu une conversation comme ça. Et donc voilà pourquoi je sais que beaucoup de gens aussi se posent ce genre de questions, disent parfois des choses comme ça, sûrement. Et ils se posent parfois des questions. Bon, moi, je préfère peut-être me marier d'abord, après je vais construire la maison après, ou je construis d'abord la maison, après je vais me marier après. Sûrement, beaucoup de gens sont dans ce genre d'interrogation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure lorsqu'on est enfant de Dieu? Parce que là, si nous parlons de ces choses-là, parce que ce qu'il faut faire pour nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire en premier entre ces deux cas de figure-là? Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire pour nous, les enfants de Dieu? Voilà pourquoi on va lire un passage biblique qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 8, 9, 10. Écoutons ce que la Bible dit. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Parole du Seigneur. Donc, là, frères et sœurs, Dieu parle aux chrétiens à travers la bouche de l'apôtre Paul. Il s'adresse aux chrétiens. Paul commence à dire que bon, ceux qui ne sont pas mariés, c'est mieux pour eux de rester comme moi parce que Paul n'était pas marié. Maintenant, après, il dit quoi? Il dit qu'à ceux, mais s'il manque de continence, ceux qui ne veulent pas, qui n'arrivent pas à résister, qui n'arrivent pas à maîtriser leurs désirs sexuels, hein, et ils n'arrivent pas à maîtriser les désirs sexuels, ils n'ont pas la maîtrise, ils n'arrivent pas, ils le savent, mais ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paul recommande ici, bien sûr, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit quoi? Dieu dit quoi? Que c'est mieux pour eux de se marier que de brûler. C'est mieux pour eux de se marier que de brûler. Ça veut dire quoi? Il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, que donc là, ça veut dire que c'est une personne qui a cru en Jésus, qui a accepté Jésus-Christ, qui était là, qui ne voulait pas se livrer, qui ne voulait pas pécher, qui ne voulait pas coucher avec une femme sans être mariée, donc, ou une femme qui ne veut pas coucher avec un homme sans se marier. Donc, mais sauf que la personne n'arrive pas à se maîtriser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Paul dit, recommande, il faut se marier. Il faut se marier. Pourquoi je prends ce verset-là? C'est pour expliquer, c'est pour éclaircir un peu la question que les gens se posent. Est-ce qu'il faut d'abord se marier, après acheter une parcelle et construire, ou construire d'abord une maison et après se marier? Il faut comprendre, frères et sœurs, par rapport à ce que la Bible dit ici, tu es un enfant de Dieu. Si tu as cru en Jésus, c'est parce que tu veux être sauvé. C'est parce que tu veux aller au ciel un jour. Donc, tu dois vivre dans la sanctification. Parce que la Bible dit quoi? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, ça dit, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu n'as plus de place au paradis. Donc, si tu veux partir au paradis, si tu es un chrétien, tu veux aller au ciel un jour, tu dois donc vivre loin du péché. Alors, ça veut dire quoi? Si
tu as de l'argent, si tu as des moyens, tu as les moyens, tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à te maîtriser, tu n'arrives pas à maîtriser les désirs charnels, c'est mieux pour toi, premièrement, de chercher à sauver ton âme en faisant quoi? En te mariant. On te marie, donc tu maries une femme pour éviter que tu tombes dans le péché, parce que tu as ton âme à sauver, parce que tu es un enfant de Dieu et tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas coucher une femme comme ça dans le péché. Non, parce que tu es un enfant de Dieu. Et si Dieu t'a accordé des moyens, tu as donc les possibilités. Ce qu'il faut d'abord faire, puisque tu n'arrives pas à te maîtriser, c'est mieux de se marier. Donc la première des choses qu'il faut faire, il faut se marier parce que tu n'arrives pas à te maîtriser. Or, si tu ne te maîtrises pas, tu risques donc de vivre dans le péché. Et quand tu vis dans le péché, Dieu n'est plus avec toi. Et si Dieu n'est plus avec toi, tu perds le salut et c'est fini. C'est l'enfer éternel qui t'attend. Et du coup, là, c'est fini pour toi. Et si tu es donc un enfant de Dieu, mes frères et sœurs, c'est simple à comprendre. Si tu es un enfant de Dieu, la première des choses qu'il faut faire, il faut se marier. Condition, si tu n'arrives pas à résister, si tu n'arrives pas à te maîtriser, et si Dieu t'a accordé des moyens, il faut donc faire cela. Tu dois d'abord te marier. Et après, tu achètes une parcelle, tu construis après. Maintenant, si Dieu t'a donné la capacité, tu as la possibilité de te maîtriser, Dieu te donne la possibilité de te maîtriser, de dominer sur les désirs charnels et sexuels, bien sûr. Et là, donc, tu peux facilement construire, tu fais des projets, tu travailles, tu as de l'argent, tu achètes une parcelle et tu commences à construire, tu construis. Et quand tu vas finir de construire, là, tu peux maintenant chercher une femme avec laquelle tu vas te marier. Parce que n'oubliez pas dans ces choses-là, mes frères et sœurs, qu'il y a l'âme de la personne qui est en jeu. Tu ne peux pas te livrer n'importe comment dans le péché. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont préféré peut-être être avec une femme, ils sont là en train de vivre dans l'impudicité, après ils sont en train de construire ensemble, mes frères. Mes frères, ça c'est très dangereux. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans des choses comme ça. Quand tu connais Jésus-Christ, moi je me rappelle un monsieur qui a écouté un message sur l'impudicité, sur le péché de l'impudicité. Le monsieur était dans l'église, il a entendu la prédication, Vraiment, il y a des enfants de Dieu qui sont quelque part, vraiment, les brebis du Seigneur qui écoutent la voix de Dieu, qui écoutent et qui obéissent. Le monsieur a écouté la prédication. On parlait du péché sexuel. Dès que le monsieur a entendu, il a compris qu'il vivait dans le péché avec sa femme, la mère de ses enfants, ils étaient dans une même maison. Il vivait dans le péché, il a compris ça. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Dès qu'il est reparti chez lui, il a dit à sa femme que, écoute, à partir de maintenant, j'ai compris qu'on vit dans le péché. À partir de maintenant, je ne vais plus te toucher. On se sépare de chambre. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Il a laissé la femme avec les enfants dans la même chambre. Et lui, il a pris la chambre des enfants. Donc le mari commençait à dormir désormais dans la chambre des enfants. Et la femme est restée avec les enfants dans la chambre là où ils étaient ensemble. Jusqu'à ce qu'il a marié sa femme. C'est ça, mes frères, les enfants de Dieu. C'est ça, frère, parce qu'il y a ton âme qui est en jeu, frères et sœurs. Il y a des gens aujourd'hui, ils disent que non, bon, moi je préfère rester avec ma femme, et elle n'est pas encore ta femme, parce que tu ne l'as pas encore mariée, elle n'est pas ta femme, c'est juste une concubine, elle n'est pas ta femme. Et vous êtes là, après on est en train de faire des projets, on est en train de construire une maison, lorsqu'on va finir de construire une maison, après on va se marier. Frère, mais si tu meurs, c'est ça, les gens ne voient pas, ne voient pas là. Si tu meurs dans ce péché-là, où iras-tu? La Bible dit déjà que les impudiques n'ont pas de place au ciel. Imagine que bon, tu mets dans ta tête ces idées-là que non, moi je préfère avoir une femme, je suis avec elle, on va mettre au monde les enfants, après on va construire la maison petit à petit, jusqu'à ce qu'on va finir la maison, lorsqu'on va intégrer la maison, et là on va se marier. Mais si tu meurs, tu peux finir la maison et tu n'entres même pas dans ta maison là, tu n'entres même pas dans cette maison là, tu peux mourir avant. Et si tu meurs, frère, la Bible dit quoi? Les impudiques n'ont pas de place au ciel. Tu perds l'âme, frère et soeur. Ça, il faut voir ça. Et bien sûr, ça, si tu es un enfant de Dieu, tu comprends déjà, frère. Ça, c'est les païens qui peuvent raisonner comme ça que non, moi je préfère d'abord, je vis avec la femme et je vis avec elle. Après, petit à petit, on est en train de construire notre vie, on est en train de se préparer pour se marier, tout ça. Ces choses-là devant Dieu, ça n'a pas de valeur, mes frères et sœurs. Ça n'a pas de valeur, mes frères, devant Dieu. Dieu ne veut pas ce genre de choses-là, frères et sœurs. Ça, il faut comprendre. Lorsque nous voyons encore Hébreux chapitre 13, verset 4, la Bible dit quoi? Que le mariage soit respecté de tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères, frères et sœurs. Vous voyez ce que Dieu dit? Il dit que le mariage soit respecté, ça doit être respecté. C'est-à-dire que tu n'es plus la vie dans le péché. Non, si tu n'as pas l'argent, frère, reste comme ça. Comme Paul dit que non, c'est mieux que tout le monde soit comme moi. Mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui doit être comme lui. Si tu n'arrives pas, frère, tu dois te marier. Et si tu n'as pas l'argent, reste comme ça, parce que ton âme est en jeu. Mes frères, Dieu
Dieu ne voit pas de raison que non, bon, moi, Dieu va comprendre parce que je n'arrive pas à résister. Dieu va me comprendre. Non, frère, si tu meurs là, sans demander pardon, tu descends en enfer, frère et soeur. La Bible dit que le mariage soit respecté de tous et que les époux soient fidèles à l'autre, car Dieu jugera. Il va juger. Lesquels? Il va juger les adultères, ceux qui sont mariés, qui trichent, et les impudiques, ceux qui font les rapports sexuels sans être mariés. Ils seront jugés. Ils seront à la barre, frères et sœurs. Voyez donc, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas raisonner comme ça. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à te maîtriser. Donc, conclusion, c'est quoi, frères et sœurs? Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas la maîtrise des désirs charnels, tu n'arrives pas à te maîtriser. Dieu t'a béni, tu as l'argent. C'est mieux que tu te maries d'abord, après tu vas construire la maison après. Puisque tu n'arrives pas à te maîtriser, tu risques de partir dans le péché. Donc c'est mieux que tu te maries, après tu vas construire la maison après. Maintenant, si Dieu t'a donné la capacité, vraiment, tu as vraiment la capacité, Dieu t'aide vraiment à maîtriser tes désirs. C'est mieux que tu construis d'abord la maison quand tu vas construire la maison. Et là, tu vas mener épouser ta femme. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre, frère et sœur. Parce que n'oubliez pas que dans tout ça, ton âme est en jeu. Il ne faut pas juste voir le mariage, frère. Le mariage, c'est terrestre seulement. Un jour, quand tu mourras, ça va rester, frère. Le plus important, c'est chercher à sauver ton âme, frère et sœur. Le mariage, c'est sur la terre. La Bible dit, Marc 12, 25, dit quoi? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Donc, vous voyez, frère, le mariage, c'est juste sur la terre. Au ciel, là-bas, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus de femmes, quoi, non, c'est fini. Le mariage, c'est seulement ici sur la terre, et c'est seulement ici. Au ciel, là, au jour de la résurrection, mes frères, ces choses-là ne vont plus exister. Les choses, genre comme mari-femme, coucher avec les hommes, avec les femmes, tout ça, ça ne va plus exister, c'est fini. C'est juste sur la terre ici. Donc, voilà pourquoi, frère, sœur, le plus important, c'est ton âme. Cherchez à sauver ton âme. Ne vis pas dans le péché. Ne vis pas dans le péché volontairement, frère, parce que tu ne sais pas le nombre de jours qui te restent à vivre sur la terre. Tu ne sais pas si tu vas construire, si vous allez finir votre maison là, tu ne sais pas. Tu peux mourir avant la finition de la maison. Et si tu meurs dans le péché là, de l'impudicité, ma sœur, où iras-tu, mon frère, où iras-tu? Quand tu mourras dans ce péché d'impudicité, réfléchis, frère et sœur, et sois sage. Et si tu veux vraiment sauver ton âme, c'est mieux que tu puisses vraiment respecter ce que la Bible dit quoi? Que le mariage soit respecté de tous. Donc, marie ta femme et après, vous êtes en train de construire votre maison. Vous êtes ensemble avec ta femme. Vous construisez votre maison. Et si tu n'as pas encore de moyens, reste comme ça, frère. Cherche à sauver ton âme parce que ton corps, c'est la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous dit de fuir l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Réfléchis, frères et sœurs, que Dieu t'aide à comprendre. C'est vraiment cette question-là que beaucoup de gens se posent souvent, cette interrogation que beaucoup de gens vraiment se posent entre se marier ou construire d'abord une maison. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? J'espère que tu as compris, frères et sœurs. C'est tellement clair. Tu as compris avec vraiment les versets que je t'ai donnés. Tu as compris, frères et sœurs, que la première des choses qu'il faut faire, c'est chercher à sauver ton âme. C'est d'abord ton âme, frère. C'est d'abord ton âme. Donc tu dois fuir le péché. Tu dois éviter de vivre dans le péché, frère, pour sauver ton âme. Et si Dieu te donne la possibilité, frères et sœurs, tu as la possibilité, tu peux le faire. Tu peux te marier avec une femme. Tu peux te marier avec une femme parce que tu as les moyens. Mais si tu n'as pas encore les moyens, évite. Ça reste d'abord comme ça, frères et sœurs, parce que le plus important, c'est ton âme. Jusqu'à ce que tu as l'argent. Et si tu as l'argent, tu peux maintenant te marier ou tu finis de construire ta maison. Après, tu te maries avec ta femme. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre cela, frères et sœurs. Vous tous qui avez eu sûrement ce genre de questions dans la tête, vous avez sûrement entendu ça quelque part. Des gens parlaient de ces choses-là. Et selon la parole de Dieu, tu as compris, frères et sœurs, le plus important, c'est de sauver ton âme. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.